Salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être le déballage de la Nexus 7. Donc aujourd'hui c'est vraiment juste un unboxing. Si vous voulez le test complet en vidéo, il va falloir attendre quelques temps. Ou alors si ça fait longtemps que cette vidéo est en ligne, ce qui n'est pas impossible, il vous suffit de regarder dans les autres vidéos de la chaîne et vous la trouverez. Mais alors aujourd'hui c'est un unboxing pour voir juste ce qu'il y a dans la boîte et globalement à quoi ressemble la tablette. Et tout ce qui sera software, donc Android 4.1, on en reparlera dans le test, et ben ça sera vraiment uniquement le test quoi. Là on va parler que de la boîte, du contenu et de la tablette, légèrement. Voilà, donc elle arrive dans une boîte assez sobre, sympathique, avec un feeling assez soft touch, comme on dit, un peu assez doux, très sympathique. Donc sur la face avant, on a le logo Nexus, assez classique, qu'on connaît déjà avec Nexus One, Nexus S et Nexus 7. Toujours sous cette espèce de matière mat très agréable au toucher. Là, on a un set, vous ne voyez pas bien, désolé, je suis un peu proche, mais on a un set formé par la tablette, tout simplement. Sur la droite, on a Nexus 7 et le logo Asus. À l'arrière, on a quelques petites mentions, donc pensées pour Google Play. La tablette Nexus 7 vous délivre en un instant le meilleur du Google Play. Choisissez parmi des millions de livres, des milliers de films et plus de 600 000 jeux et applications. Alors une petite note, c'est que cette tablette, elle était annoncée à la Google I.O. de fin juin 2012. Donc là on est en 2012, on est en octobre 2012. Et avec les 25 milliards, Google a annoncé avoir dépassé 25 milliards de téléchargements sur le Google Play et a annoncé dans le même temps que maintenant c'était 675 000 jeux et applications qui étaient sur le Google Play Store. Donc tout de même on peut dire que 70 000 applications en 3 mois supplémentaires, c'est quand même un chiffre énorme. Voilà, une tablette Android aboutie, la Nexus 7 intègre un processeur quad-core ultra puissant, une caméra frontale, un écran 7 pouces HD de type vivide. Alors j'aime bien cette mention-là, une tablette Android aboutie, parce que moi, quand je vois ça, je pense tout de suite au Nexus, au Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Nexus, qui fait partie de ce programme Nexus fait par Google, c'est-à-dire une tablette uniquement Google, sans surcouche faite par les constructeurs. Mais alors, le Galaxy Nexus, je l'ai toujours trouvé sans réel intérêt. L'intérêt du Galaxy Nexus, c'est d'avoir de l'Android pur. Mais en dehors de ça, je ne vois pas vraiment ce qu'on gagne entre un Galaxy Nexus et un S2, S3. Ça n'a pas... Enfin, c'est des bons terminaux, mais ils n'ont pas vraiment d'intérêt à part Android. Alors que là, on a une vraie bonne tablette à un prix intéressant. C'est-à-dire, je ne vous l'ai pas dit au début, mais cette tablette coûte 250 € en version 16 Go, donc cette version-là, ou 200 € en version 8 Go. Mais je reviendrai pourquoi j'ai pris la 16 Go dans le test. À vous de regarder. Mais donc c'est une Android pas chère avec des bonnes spécifications que je reviendrai encore dans le test. Et 7 pouces quoi. C'est vraiment une tablette très novatrice en soi, mais qui est très intéressante. Voilà. Google à l'état pur, donc équipé de la dernière version d'Android, la tablette Nexus 7, gna gna gna. Donc vraiment c'est très très intéressant. Là on a Google à l'état pur. Il nous montre vraiment que c'est une bonne tablette qui est faite pour Google et qui est uniquement Google. En fait c'est ça qui nous informe. Et en bas on a quelques petites mentions légales en anglais et en français. Et puis encore des petits logos qui ne sont pas forcément utiles. Sur la tranche droite on l'a déjà vu. La tranche gauche je ne vais pas la montrer parce qu'il y a des numéros de série que je ne souhaite pas montrer parce qu'elle a été achetée à la Fnac, mais voilà. Et en dessous, il y a aussi une étiquette là que vous voyez un peu qui contient aussi des numéros de série et la mention Made in China. Donc c'est un peu dommage, cette tablette est fabriquée en Chine, ça serait quand même bien mieux si elle a été faite aux USA par Google ou même à Taïwan par Asus. Mais bon, voilà. Donc une petite note, c'est que il y a une vidéo assez amusante qui montre que cette boîte, c'est vrai que là en fait, je vais vous montrer, elle coulisse comme ça, donc il y a un geste à choper, voilà. Elle coulisse comme ça et il y a ça qui s'enlève. Et il y a une vidéo assez amusante qui montre, parce qu'il y a pas mal de blogueurs qui galèrent à l'enlever cette petite housse. Et c'est assez amusant. Donc bref, si vous vous ennuyez un jour sur YouTube, vous pouvez regarder ça, c'est assez sympa. Voilà, donc on tombe sur une boîte en ouvrant en carton. Un carton assez type recyclé, à mon avis il n'est pas recyclé mais il fait très type recyclé. Encore un toucher qui est assez différent du toucher de cette boîte là, mais qui est tout de même très très sympathique. Donc encore en façade on a le logo Nexus, à gauche on n'a rien, en haut on n'a rien.
Sur la droite on n'a rien, pardon. En haut, normalement on n'a rien, mais moi j'ai quelques trucs parce que je l'ai acheté à la Fnac. Et en bas on a toujours l'étiquette parce qu'elle n'a pas changé. Et à l'arrière, voilà, on a quelques mentions, pas très intéressantes, mais Asus Computer International America. Donc vous voyez, vous avez téléphone, fax, adresse internet et adresse tout court. Pour Asus Amérique, Asus allemand et Asus à Taïwan. Voilà, donc sinon on va l'ouvrir. Donc là normalement il y avait un, vous voyez, si vous le voyez encore, voilà, vous le voyez très bien même. Là il y avait un espèce de petit, c'est pas vraiment un scotch, mais une sorte tout de même de scotch. Donc voilà, donc on va ouvrir cette petite boîte en carton. Voilà, donc à l'intérieur rien à signaler. Et là on tombe là-dessus. Donc on tire ici. On a la tablette qu'on va revoir dans quelques secondes. En dessous, on voit qu'on a ça. Oh oh, ne veut pas rentrer. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc on a une petite boîte en carton, toujours le même carton hein, que cette boîte-ci, qui s'enlève. Et là, on a un bon design. Moi, franchement, j'adore la boîte de cet appareil, qui est vraiment très très réussi. Mais on n'a rien d'autre là-dedans, on n'a que ça. Voilà, donc ça, on va l'ouvrir. Donc à l'intérieur on trouve un câble USB qui était fermé par un petit plastique. Tout simple, hein, c'est vraiment du très grand classique, du USB vers micro USB. Youp, voilà, si j'y arrive, voilà. Donc avec encore une fois le logo Asus, USB, voilà, classique. Et là vous voyez des espèces de petites bulles, c'est un plastique qui est appliqué dessus que vous pourrez enlever. Hein. Je ne vais pas le faire parce que je vais galérer, mais c'est tout simple à enlever. Voilà. Petite note sur ce câble USB, micro USB. Vous voyez, il est vraiment assez court. Et est-ce que c'est un problème? Eh ben, pas vraiment en soi. Quand vous l'utilisez comme câble USB vers l'ordinateur, c'est même très bien. Mais quand vous l'utilisez pour le branchement secteur, je le trouve un peu court. On est obligé de rapprocher la tablette. C'est pas, par exemple, si vous voulez vous servir de la tablette pendant qu'elle charge, c'est pas forcément très pratique. Bon, ça c'est à vous de voir, hein. Mais comme c'est du câble micro USB, vous en prenez un autre, ça fonctionne parfaitement, donc très bien. Et d'ailleurs ça fait plaisir de retrouver des câbles micro USB sur ce genre de tablette. Ensuite on a voilà. Guide de mise en route rapide. Franchement c'est très sincèrement inutile, mais tout en français. On a même les éléments fournis. Ça tremble un peu. Voilà, charger la voiture, la batterie, pardon. Ouais, on a quand même pas mal d'explications. La zone NFC, les profs, les endroits, enfin toutes les caractéristiques, certaines caractéristiques techniques de l'appareil. Voilà, ici on a la garantie. Donc ça gardé précieusement, hein, parce que ça peut tout de même servir, parce qu'elle est garantie 1 an cette tablette. Et finalement, on a un petit trou ici, voilà. Et là, on a le chargeur secteur, donc en format international, donc français ici, mais c'est pas la version américaine ni anglaise. Et ouais, bah voilà, bah, vous pouvez peut-être l'enlever. D'ailleurs, je ne sais pas, mais ça doit être possible, mais je ne sais pas comment. Et à noter, donc c'est très très dur à voir ici. Je sais même pas si on va réussir à le voir. En fait, il envoie du 2 ampères. Bon, ça c'est des caractéristiques techniques qui vous intéresseront pas forcément, mais je le signale tout de même. C'est un appareil, enfin c'est un chargeur qui envoie du 2 ampères, ce qui est quand même pas mal. Et sur la droite, on a le logo Asus, et sur la gauche aussi. Donc c'est très bien. Et en arrière, donc c'est en USB, et vous pluguez tout simplement votre câble USB. Donc ça c'est une technique qu'on connaît bien, hein. Ça fait beaucoup de constructeurs qui font ça, Apple, Samsung font tous ça, mais c'est très bien parce que vous avez à la fois un chargeur et un câble USB, micro USB. Donc c'est vraiment très très bien. Donc ce chargeur il a un design assez correct, il n'est pas très petit, mais ça reste correct. Donc voilà, ça va. Bon alors la tablette, je vais juste enlever le plastique. Je précise que je l'ai déjà enlevé, là je l'ai remis pour que ça fasse un unboxing un peu plus réaliste. Mais c'est pas... on va pas prendre en main la tablette, je vais pas faire le tour du produit, donc je vous la montre juste rapidement. Et je vous laisse tout de suite. Et donc un plastique très classique, hein, qui vous annonce tout de même qu'ici vous avez le port
le bouton d'allumage, arrêt et les boutons de volume, ainsi que la zone NFC. C'est sympa d'indiquer ça, vous voyez, NFC. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas encore, pour le test de cette Google Nexus 7 qui s'annonce très bien. A bientôt.